Hola, je suis Angélique d'Animae, coach d'âme et praticienne en soins énergétiques. Après des années à l'hôpital comme technicienne de laboratoire, j'ai choisi de remettre du sens dans ma vie. Aujourd'hui, j'aide les femmes sensibles à sublimer leur relation avec leur cheval parce que ton cheval n'a pas besoin d'une cavalière parfaite. Il a surtout besoin que tu sois toi, simplement toi, libre et authentique. Si tu te sens perdu, que tu donnes tout à ton cheval sans vraiment t'écouter et que tu cherches des outils de compréhension, une bonne dose de bienveillance, de motivation et de bonne humeur, alors tu es au bon endroit. Parfois seul, parfois accompagné d'invités inspirants, dans ce podcast, je te parle d'énergie, d'émotions, des cycles de la nature, de développement personnel, de mindset et surtout de ce lien sacré qui t'unit à ton cheval. Alors, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler de l'intersaison parce que si tu te sens un petit peu plus fatigué, si tu trouves ton cheval un petit peu plus fatigué, si tu es un petit peu perdu dans tes ruminations, tes pensées et que tu trouves que ton cheval a un peu de mal avec le changement, c'est normal, nous sommes dans l'intersaison. Donc, on va regarder qu'est-ce que c'est que l'intersaison, comment ça fonctionne et qu'est-ce que ça implique pour ton cheval. Donc, déjà, il faut savoir que l'intersaison a commencé depuis le 16 avril 2026 et que ça va jusqu'au 4 mai 2026, toujours, c'est bon quand est-ce que tu écouteras l'épisode, voilà, et que c'est une période qui n'existe pas dans notre calendrier habituel, voilà, on a le printemps, l'été, l'automne et l'hiver, sauf que là, c'est une saison qui est entre les saisons. Donc là, on sort pour la médecine chinoise, on sort du printemps pour aller vers l'été et entre les 2, il y a une petite période de transition là qu'on appelle l'intersaison pour justement arriver à passer d'une énergie qui était, très, bois, donc action, on y va, à une, énergie un petit peu plus, fêtarde avec, le côté feu, un petit peu plus dans l'émotion et dans la chaleur. Donc, l'intersaison, c'est 4 fois par an. C'est pas uniquement à cette période-là, donc c'est vraiment entre chaque saison et ça dure à peu près 18 jours, voilà. Donc vraiment, c'est des périodes de transition qui sont là pour nous aider à faire justement la transition. C'est vraiment une période où on est vraiment pas dans le mouvement, donc normalement, c'est les périodes idéales pour se reposer et ne rien faire. Donc si tu as envie de poser des vacances, c'est toujours dans ces périodes-là où c'est le mieux. Donc par exemple, en shiatsu, c'est les meilleures périodes pour préparer la prochaine saison. C'est là où on va si on peut, c'est là où on programme les séances pour justement aider le corps à passer de l'énergie du printemps à l'énergie de l'été, par exemple. Voilà et il faut savoir que l'intersaison, c'est vraiment une période où on est sur l'ancrage, sur la digestion parce que, bah, c'est vraiment en lien avec le rate pancréas et avec, l'estomac. Donc c'est vraiment associé avec ces 2 organes et tu as un fort impact sur la digestion, sur le fait aussi de ruminer ses pensées, sur la concentration et se sentir, dans son corps, voilà. Hem donc là, en ce moment, si tu te sens un petit peu fatigué, un petit peu, dans le flou, si tu ressasses beaucoup de choses, si tu n'arrives pas à décider certaines choses, si tu as faim aussi, c'est normal, voilà et si tu trouves ton cheval aussi qui peut avoir aussi un peu plus faim, un peu plus, regardant sur ce qui se passe à l'extérieur, qui peut avoir aussi un petit peu de diarrhée pendant ces périodes-là aussi, c'est un petit peu normal. C'est juste que, bah, il est en train de se réajuster et que du coup, l'élémentaire n'est pas très, très équilibré chez lui, voilà. Donc, hem en ce moment, nous sommes dans l'intersaison, nous sommes dans l'énergie de la terre et ton cheval va encore moins apprécier les changements d'habitude. Voilà. Dès que tu vas arriver et que tu vas commencer à changer des petites choses, c'est normal, hein, qu'ils soient un peu plus regardants, que ça se passe un petit peu plus mal, c'est normal parce qu'en fait, l'élémentaire, c'est vraiment lié à la sécurité, à la confiance et à la stabilité. On est dans cet élément-là et qu'en plus, en déséquilibre chez ton cheval, bah, tu peux te retrouver avec un cheval qui est un peu plus regardant. Donc ton cheval, il peut très bien être, bah, tu vas venir avec un drapeau, tu es toujours venu avec un drapeau, il va rien dire et bah, là, il va arriver, il va être complètement genre: «Ouh! Qu'est-ce qu'elle me fait?» machin et tout, voilà. Mais c'est normal et en plus, il faut savoir que ton cheval, c'est un animal de proie. C'est vraiment un cheval qui fonctionne à l'énergie du moment présent, donc il va se sentir encore plus agressé par ce drapeau que tu arrives alors que d'habitude, il s'en fout. Voilà, donc c'est normal. Il peut être aussi un peu plus sensible aux changements, climatiques aussi, voilà, tout ce qui est changement, par exemple, les chevaux, ils peuvent avoir plus de diarrhée pendant ces périodes parce que justement, il va y avoir, un espèce de changement climatique aussi qui peut se passer et ça va impacter sur le digestif, c'est normal. Il peut aussi paraître un peu, agité, enfin avoir plus de mal à se concentrer aussi, va et vraiment avoir du mal à assimiler aussi. C'est peut-être pas la meilleure période pour lui apprendre à faire des choses. Voilà. Donc, bah, par exemple, ton cheval, il peut aussi se mettre à faire des écarts, comme ça, tu sais pas pourquoi. C'est juste qu'il est en hypervigilance, pendant cette période-là, c'est possible aussi, parce qu'il est pas très ancré, voilà et justement, c'est des choses comme ça qu'il faut travailler sur l'ancrage, voilà. Donc là, ce que tu peux remarquer aussi, c'est que toi, tu es plus fatigué et que ton cheval aussi est un petit peu plus fatigué. C'est normal, c'est ce que je disais, c'est vraiment des périodes où on est censé se reposer. Voilà, donc là, c'est vraiment une période où enfin, avec ton cheval, vraiment, c'est une période où je t'invite à faire déjà des choses que vous avez l'habitude de faire, éviter tout ce qui est nouveauté. Donc pendant 15 jours, tu évites les nouveautés, ça devrait aller et on refait les exercices qu'on connaît, voilà. Être, aussi très clair, toi, dans ta façon de penser parce que toi, tu vas être peut-être fatigué et pas très clair. Ton cheval, il va le ressentir ça. Il va ressentir que tu es un peu peut-être plus dans ta tête ou un peu plus, pas très,
carré, très focus et tout ça et du coup, lui, il va réagir à ça. Il va faire: «Bah, là, elle est pas très claire, donc moi, je veux pas être très claire non plus». Donc c'est OK. Donc voilà, pendant 15 jours, on va dire, tu te mets un petit peu en en stand-by, tu fais des choses que vous connaissez, des trucs que vous avez l'habitude, que vous êtes limite en mode robot, mais c'est OK, c'est pas grave, voilà et évite, par exemple, de lui apprendre des nouveaux trucs. Les débourrages pendant ces périodes, c'est aussi ça à éviter. Tu surveilles bien aussi son digestif parce que tu peux avoir un transit un petit peu perturbé. Et surtout, là, en ce moment, on a des nuits très froides avec, des journées très chaudes donc ça joue. Donc par exemple, moi, j'ai un de mes chevaux, il a tendance à avoir un petit peu, des crottins un peu plus, liquides et tout. C'est un cheval qui est hyper sensible au niveau, digestif et dès qu'il y a des petits changements climatiques ou des changements d'intersaison, lui, ça se remarque direct. Donc vraiment ce que tu peux faire, voilà, c'est essayer d'être rassurante en lui ramenant des choses qu'il connaît, en faisant des choses qu'il connaît. Voilà, tu peux aussi, toi, te reposer. Tu as le droit de te reposer, voilà. Donc même si tu as une to-do list à rallonge, c'est normal, c'est OK d'être fatigué, de pas avoir envie d'avancer, voilà, pendant 15 jours, tu peux te mettre en mode off, c'est OK, voilà. Et après, tu peux très bien, programmer une séance pour ton cheval à cette période, voilà, pour l'aider justement à passer à l'énergie d'été qui va arriver. Te programmer aussi une séance pour toi, pour, passer à l'énergie d'été aussi, voilà, te préparer. Voilà et tu peux aussi, faire déjà le quiz pour savoir ton élément parce que si tu es une personne terre et que, nous sommes en intersaison, tu es saison, mais si tu es en équilibre, ça va bien se passer. Si tu es en déséquilibre, tu vas justement être encore plus que les autres dans tes pensées, dans ta rumination, avoir peut-être des soucis digestifs et aussi être extrêmement fatigué, voire léthargique, mais en mode locumène, voilà, parce que justement, tu puises trop dans cette énergie-là, voilà et ça peut être pareil chez ton cheval, donc fais le quiz aussi pour lui, pour savoir son élément parce que, lui aussi, il peut être justement plus fatigué, avoir un transit, plus compliqué à cette période-là et avoir plus de mal à intégrer les nouveautés, les choses comme ça et à être, ouais, perturbé par tout ce qui se passe. Pas comme un petit feu, mais en mode, moi j'aime pas la nouveauté, j'aime pas que tu arrives avec un nouveau truc, donc ça ne me plaît pas, donc je vais faire un écart. Toujours en toute bienveillance comme est un cheval terre. Un cheval terre, c'est vraiment un cheval qui est gentil et qui est ancré, mais qui n'aime pas trop le changement et qui aime bien aller à son rythme, voilà et qu'on ne le bouscule pas trop. Donc voilà, donc fais le quiz pour savoir son élément et ton élément. Ça vous permettra de voir, par exemple, si c'est un cheval bois, et que naturellement dans l'action, tu peux te retrouver avec un cheval qui d'habitude est très vif, très, allant et là, on se retrouve avec un cheval qui est un peu plus fatigué, un peu plus plat, c'est parce qu'il subit un petit peu trop cette énergie de l'élémentaire qui est en ce moment. Voilà, donc c'est 4 fois par an, c'est, pendant 15 jours et c'est juste des moments où en fait, on va privilégier de faire des choses qui sont, limite en mode robot et on va pas forcer, on va pas pousser et c'est OK. Donc si cet épisode t'a plu, je t'invite à me laisser un petit commentaire, une petite note, voilà et puis je te dis à la semaine prochaine.